un blog sur lequel des déckeurs racontent en détail leurs dernières heures en publiant des statuts et des photos via des fils d'actualité en temps réel. Le post daté d'hier avait été écrit par un étudiant en 3e année de fac, qui essayait de trouver un nouveau foyer pour son Golden Retriever. Et maintenant, c'est moi qui vais mourir. Je vais... Non. Oui. Oui. J'ai du mal à respirer. Je vais mourir aujourd'hui. J'ai toujours eu peur de mourir. Je ne sais pas pourquoi, je pensais que ça n'arriverait pas justement parce que j'avais peur. Pas jamais, évidemment, mais dans suffisamment longtemps pour que je puisse vieillir. Papa m'a même rabâché qu'il fallait que je m'imagine être le héros d'une histoire. Quelqu'un à qui il n'arrive jamais malheur, et surtout qui ne meurt pas, parce qu'il doit rester dans les parages pour sauver le monde. Le vacarme dans ma tête s'atténue. Et à l'autre bout de la ligne, le messager de Descast attend de m'annoncer que je vais mourir aujourd'hui, à l'âge de 18 ans. Waouh. J'avais vraiment... J'ai pas envie de décrocher. Je voudrais courir dans la chambre de papa et hurler des insultes dans un oreiller parce qu'il a choisi le mauvais moment pour se retrouver en soins intensifs. Ou donner des coups de poing dans un mur parce que ma mère est décédée en me mettant au monde et qu'elle m'a ainsi destiné à une mort prématurée. La sonnerie du téléphone retentit pour la 30e fois peut-être. Je ne peux pas l'éviter. Et je ne peux pas non plus éviter ce qui va se produire aujourd'hui. J'écarte mon ordinateur portable posé sur mes jambes croisées et je me lève de mon lit en chancelant, tellement je me sens faible. Je me dirige vers mon bureau en traînant des pieds, comme un rôdeur de Walking Dead. Bien sûr, le nom qui s'affiche sur l'écran est Descast. J'ai beau trembler comme une feuille, j'arrive quand même à appuyer sur la touche Répondre. Je ne dis rien. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je me contente de respirer, parce qu'il me reste moins de 28 000 respirations. C'est le nombre moyen de respiration quotidienne d'une personne non mourante. Alors autant en profiter tant que j'en suis encore capable. Bonjour, ici Andrea, de Descast. Vous êtes là, Timothy? Timothy? Je m'appelle pas Timothy. Vous faites erreur sur la personne, je dis à Andrea. Les battements de mon cœur se calment, même si je me sens mal pour ce Timothy. Moi, c'est Matteo. Je tiens ce nom de mon père, et plus tard il voudrait que je le transmette à mon tour. Maintenant, je pourrais le faire si j'ai un enfant un jour. À l'autre bout du fil, je l'entends pianoter sur son clavier, sans doute pour corriger le nom ou un autre paramètre dans sa base de données. Oh, je suis désolé. Timothy est le monsieur que je viens d'avoir au téléphone. Il n'a pas très bien pris la nouvelle, le pauvre. Vous êtes Matteo Torres, c'est bien ça? Et juste comme ça, mon dernier espoir est anéanti. Matteo? Veuillez me confirmer qu'il s'agit bien de vous. J'ai malheureusement encore beaucoup d'appels à passer ce soir. J'avais toujours imaginé que mon héros, c'est leur nom officiel, ce n'est pas moi qui les appelle comme ça, aurait une voix compatissante, et qu'il m'annoncerait la nouvelle avec douceur. Peut-être même qu'il me répéterait à quel point c'est tragique de mourir si jeune. Pour être honnête, ça ne m'aurait pas dérangé qu'Andrea soit plus enjouée, qu'elle me dise de m'amuser et de profiter au maximum de ma dernière journée, puisqu'au moins je sais ce qui va m'arriver. Comme ça, je ne resterai pas enfermé à la maison à commencer des puzzles de 1000 pièces, que je ne finirai jamais, ou à me masturber parce que j'ai peur de coucher avec une vraie personne. Mais cette dame au téléphone me donne l'impression que je lui fais perdre son temps, parce que, contrairement à moi, elle en a plein. D'accord. C'est moi, Matteo. Je suis Matteo. Matteo, j'ai le regret de vous informer qu'à un moment donné dans les prochaines 24 heures, vous allez être frappé par une mort prématurée. Et même si nous ne pouvons rien faire pour empêcher cela, vous avez encore une chance de vivre. Elle me rebat les oreilles avec le fait que la vie est parfois injuste. Puis elle énumère une liste d'événements auxquels je pourrais participer aujourd'hui. Je ne devrais pas lui en vouloir, mais on sent qu'elle est fatiguée de réciter ces lignes, gravées au fer rouge dans sa mémoire à force d'avoir répété à des centaines et peut-être des milliers de gens qu'ils allaient bientôt mourir. Elle n'a aucune compassion à m'offrir. Elle est sans doute en train de se limer les ongles ou de jouer au morpion toute seule en téléphonant. Sur les décompteurs,
Des chœurs publient des billets pour raconter le... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.